Et si vous maîtrisez ou pas les sports de combat, encore une fois l'expérience du dernier stage nous a montré que c'était pas forcément une plus-value, hein, clairement. Dites-vous que vous repartez à zéro, soyez humble. Entre vous, créez de la cohésion. Ça va être important. Vous verriez, vous allez vraiment dans le dur. Prêt, chef, et surtout, envoyez. Tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes citoyens, formés au bataillon, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Merci à vous, direction devant les tunnels. So welcome to the fire. Welcome to the fire. Feel it burning through your veins as we're walking through the flames, getting higher. Bigger they are, harder they fall. Hey, hey! 9! 10! 10! 10! 10! Allez, 2, 3, 4, 5, 10, 30 secondes pour terminer de vous équiper. Droite, crochet, je viens chercher l'extérieur avec ma jambe et je viens prendre la jambe avec la jambe arrière. Jambe extérieure. Jambe extérieure. Changez de partenaire tout de suite. Yes. Vous commencez à avoir un peu de fatigue, essayez de rester logique dans ce que vous faites. Faites attention au terrain, on n'est pas sur du plat. Faites attention à votre technique. Allez chercher, provoquer, feinter, monter, jouer au poker. Je suis là, je feinte. Je suis là, je feinte. Bang, toucher en bas. Bing, la jambe est sur derrière. Pourquoi tu le touches là? Ça sert à rien. Là, tu le touches là. Non, je vais le chercher. Et si je vais le chercher, que je vais monter un coup. Posez les sacs, buvez un coup, enlevez les coquilles, enlevez les gants. On se balade pas avec ses gants de boxe, on se balade pas avec ses tatamis pour chuter et pas se faire mal, on se balade pas avec un kimono. Ça arrive comme ça. Ça arrive là, ça arrive sur le bitume, je dois chuter quand même pour pas me faire mal. Et parmi vous, j'espère que vous savez chuter, parce qu'on va le faire tout de suite. Et l'objectif, c'est pouvoir reprendre le dessus, reprendre le combat, chuter et se relever tout de suite.
Parce que ça peut arriver. Il est vrai que si votre adversaire vous met KO tout de suite, très bien. Meilleure situation. Il vous met KO, vous tombez, terminé. Et pour être sûr que ça bouge pas, ici, ça bougera pas. S'il se débat, vous tenez la pression pendant 10 minutes comme ça. Ça va? Ouais, ça va. J'aimerais qu'avec sa tête. Direction Karim avec Aton, self-défender. Donc c'est un objet qui laisse pas mal de possibilités à condition de savoir s'en servir. Et là aujourd'hui, Karim est là, et moi-même, et surtout Karim, pour vous montrer vraiment comment utiliser cet objet. Je suis reparti sur une base Krav Maga pour la simple et bonne raison, c'est que c'est ce qu'il y a de plus facile à restituer en un minimum de temps et en ayant les mains prises par un objet. D'accord ? Ça ne veut pas dire que les autres disciplines ne sont pas efficaces. On ne peut pas se permettre de trop aller au sol, donc on va éviter le MMA. Il y a le pencha qui est intéressant, mais quelquefois un peu trop complexe techniquement. Et nous, on a l'habitude en Krav Maga de travailler avec l'arme à la ceinture aussi. Donc, je chasse, d'accord, et en même temps, je rentre juste sur la tête. La douleur, elle est hyper vive. Si tu retrouves en arrière, je ne sais pas. Donc, je chasse, je rentre, on vient encore. Faites gaffe à ça, parce que souvent, l'entraîneur fait ça, on reste. Mais en réalité, vous allez revenir avec votre point. 2, 3. Ici. Et là, je peux même récupérer comme j'ai fait tout à l'heure ici, où je viens récupérer ici. Donc là, je viens percuter, je rentre coup de genou ici. Je peux revenir chercher le menton ici, et là j'appuie. Je suis même pas obligé de frapper. T'as vu? Même avec le plastique, dès que vous rentrez ici, ça fait un mal de chien. Avec l'autre là, en métallique là, c'est terrible. On va essayer d'être vraiment très léger sur les frappes. Quand je viens frapper, il faut que à chaque fois ce soit des coups qui soient vraiment maîtrisés. Et puis on va pas aller au sol, on va rester vraiment debout pour le moment. Vous avez déjà des notions de sport de combat avec les distances, etc. Là, ce que je voudrais, c'est vous donner quelques principes du Krav Maga. Un des principes fondamentaux, c'est d'essayer de faire les gestes les plus courts possibles et les plus simples. Donc juste ceci pour dégager le couteau. Et pour le coup de pied direct, simplement un coup de pied sans montrer qu'on va partir. L'erreur, ce serait de faire ça. Ok, si je touche, c'est bien, mais il y a peu de chances que je le touche. Je refais. Si jamais il me voit démarrer. C'est ma première intervention, j'étais vraiment en phase découverte au début, sur la matinée, regarder un petit peu, prendre mes repères, regarder l'organisation, et puis en fin de compte, au fur et à mesure du déroulement, j'ai pris conscience en fait de l'encadrement, du professionnalisme, du travail qui est juste énorme. Ce qui m'a le plus surpris, on veut dire, c'est la détermination des gens, et notamment une personne que j'ai vu pleurer ce matin et qui avait été entre guillemets en échec et qui a continué. Je l'ai vu encore à 2 h, il était encore là, alors qu'à 10 h il était complètement effondré, et là j'ai vu en fait cette capacité qu'ont les gens à se dépasser, et je pense que c'est que dans des événements comme ça,
qu'on arrive à se dépasser et à arriver à faire des choses quand même assez improbables. Hormis ce qu'ils apprennent, hein. C'est vraiment, je ne parle pas de l'aspect technique, je parle vraiment de l'aspect, tout ce qui est mental et tout ce qui est dépassement de soi, là, qui est quand même fabuleux, quoi. Ce que je ne savais pas, c'est s'il comprenait et s'il acceptait de venir dans un thème bootcamp. Parce qu'en fait, le terme bootcamp est utilisé à tout va pour des événements qui ne ressemblent pas du tout à ça. Enfin bref. Et donc je ne savais pas quelle vision il avait de ça, s'il était assez ouvert pour venir découvrir ce concept. Et c'est vrai que Aton a permis justement de lui donner sa confiance et de le rassurer sur le fait qu'on était dans le vrai, qu'on proposait des événements où il y avait des vraies valeurs, qu'il y avait des gens qui venaient de tout milieu, qu'il n'y a pas de distinction, les mecs ils ont tous le même pactage face aux mêmes obstacles, qu'ils soient riches ou pauvres, ils sont à l'identique. Et c'est vrai que je suis très honoré qu'ils viennent, clairement. Je trouve que c'est quelqu'un qui a de l'expérience. C'est un peu l'objectif de cet événement en l'occurrence, hein, c'est de rendre service à des gens qui ne pratiquent jamais de sport de combat, mais qu'on puisse les aider quand même à réagir, parce que c'est pas parce qu'ils pratiquent pas qu'ils seront jamais agressés dans la rue ou en forêt. Avec tout ce qui se passe maintenant, on voit bien que ça peut arriver n'importe où, n'importe comment. Et puis après sur le format confirmé, de faire venir des athlètes de haut niveau, voire très haut niveau. On a des boxeurs professionnels qui sont là, qui vont bientôt combattre aux US. Et qui eux, ils retrouvent aussi une part de dépassement, une part où ils apprennent aussi sur eux-mêmes, hein, pour préparer leur saison. Voilà, j'essaie vraiment d'être très généraliste, mais en même temps vraiment personnaliser chacun des formats. Ce qui compte, c'est toujours le résultat. Ce que je vois, c'est le résultat. J'ai emmené 2 de mes élèves qui n'ont pas de grosses capacités. Comme je t'ai dit, je les ai mis en confirmé alors qu'au début, ils voulaient se mettre débutants. Et j'ai l'exemple d'une fille qui est très fragile, qui est ici, qui s'est mise en confirmé et qui a réussi à se dépasser, à faire des choses aujourd'hui. Même elle ne s'imagine même pas, elle en a même pleuré. Et ça, pour moi, c'est ça le résultat. Le résultat, c'est, voilà, je t'amène à un endroit, quand tu vas repartir de cet endroit, tu ne seras plus la même personne. Complètement. C'est exactement ça. Et moi, je trouve que c'est irremplaçable. Dans une situation comme on vit en ce moment, hyper anxiogène, avec une société complètement perdue et déstabilisée, et ben, tu te retrouves dans un endroit comme ça où tu arrives vraiment à prendre du recul sur les choses, à te dépasser et à faire en sorte que tu vas devenir une meilleure personne. Voilà, une meilleure personne. Et que ça, tu vas pouvoir le diffuser à d'autres personnes. Tu vas, comme disait Aton tout à l'heure, tu vas rayonner autour de toi. Ici, en fait, la résilience, prendre sur soi, se dépasser, on sait ce que ça implique. Parce qu'en fait, on est éprouvé dès qu'on arrive ici à la première heure jusqu'à la dernière. Et moi, j'ai vu des personnes pleurer, vomir, ne plus croire en eux, stopper, abandonner, revenir l'année d'après. Et ça, en fait, c'est pas ce qu'on voit dans le milieu civil, parce que dans le milieu civil, tout le monde doit finir champion du monde. Et ici, à la SEALS Team, il y a des gens qui abandonnent et à qui on donne l'opportunité de revenir après et de faire leurs preuves. C'est-à-dire que le niveau n'est pas baissé pour que tout le monde soit content. On fait en sorte que tout le monde reparte bien dans son corps et dans sa tête, mais il se peut que on est foiré certaines choses et c'est pas donné, c'est pas cadeau, il faut aller le chercher. Et les gens ici viennent chercher quelque chose et quand ils en ont chié pour l'avoir, ça prend une autre valeur. Donc c'est pour ça que pour moi, c'est là où j'ai vraiment la fierté d'être le parrain de cette association, c'est qu'elle a le goût non pas du sang dans la bouche, mais elle a le goût de la sueur et de l'effort. Je viens de saisir, je suis en saisie, j'ai la position dominante, c'est moi qui ai les bras à l'intérieur, j'ai la position dominante. J'ai la main gauche, je viens la mettre sur la nuque, la main droite, je viens la prendre là. Je viens prendre avec mes gants, je viens prendre derrière le triceps. Je viens le poser là. Et à partir de là, regardez bien, je viens le ramener. S'il ne descend pas, déséquilibre, le genou il part tout de suite. Ok? Du niveau de côté, c'est à la tête. Tous les deux, je suis là, je rentre à gauche, c'est juste pour prendre ma distance et en même temps me cacher la vue. Je suis là, hop, c'est bon, je suis à distance, bam, je suis parti de prendre. Allez, ça se termine là, on donne tout là.
J'ai hâte de voir la vidéo, c'est cool. C'est ton coude ça? On va te mettre en boule, les mains derrière la tête, on protège ta nuque, on va te tourner en silence, on te laisse faire. Voilà, on va te secouer un petit peu et au coup de sifflet, tu réagis, il va te protéger. Ça marche? Ah non, 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 debout, debout. Allez, oh, debout. Allez. Tourne, tourne. Allez. Encore. Cache. Tourne, tourne. Ouais. Cache. De très bonnes premières journées, c'était varié, on a fait différentes activités et franchement je me suis régalée parce qu'il y a des disciplines que je ne connaissais pas du tout, comme le judo, certains trucs, j'ai appris. C'est là où ce qui est bien, c'est se remettre en question, essayer de toucher plusieurs disciplines, et pour le reste on a senti la cohésion au niveau du groupe, au niveau de la topographie, et franchement c'était que du bonheur. Enfin je me suis régalée. Et là on va partir au bivouac et puis j'ai hâte d'attaquer la nuit et la journée de demain. Je pense qu'on va avoir une bonne nuit occupée, animée, mais je suis prête. 20, 21, 22, 23, 24, 25, on lâche rien, 26, 27, 28, 29, 30, et voilà. Il y a un 2-3 on lève. Attends, on pose. Le but de cet atelier, c'est que voilà, c'est une méthode aussi de self-défense, mais c'est une méthode de self-défense pour les militaires en fait, pour les zones hostiles. Donc c'est C4, c'est les combats corps à corps adaptés au combat de haute intensité. Donc on n'utilise pas un quartier contre les voisins parce qu'on va être avec des armements, on va être avec les gilets et tout ça. Donc c'est complètement différent d'une self-défense ordinaire. Donc ça demande aussi un niveau physique plus aguerri, okay, parce qu'on est, comme j'ai dit, on a l'armement, on a les sacs chargés, on a les porte-plaques, les techniques aussi, ils vont être adaptés à la situation. 3 équipes, avec 3 moyens de locomotion. Je vous laisse réfléchir jusqu'à 1h du matin. À 1h vous venez. Équipe constituée, avec votre moyen de locomotion, est-ce que vous avez prévu comme scénar? Ouais, c'est qu'il l'a mérité s'il prend des couilles. Bonsoir. Bonsoir. Si vous voulez là. Rien, on se voit. On va continuer du coup. Merci, bonne soirée. T'es malade? Ouais, vomi. Alcool. Ouais, on l'a mis en sécurité quand même, ouais. Ah, c'est vrai. Bon, pourquoi les pompiers? Parce qu'elle a pas l'air bien. Ouais, elle est pas bien, elle est pas bien. Ah, Si, elle elle est est bien. malade. Ah, c'est vrai. T'as un peu trop bu, hein. Et où le problème? Très bien, regarde. Parce qu'elle l'a mérité aussi. Ah, t'es d'accord? Tu veux venir? Oh non, non, je tape pas. Non, bah on se balade. Non, nous on rentre chez nous là. Ok, très bien. Vous rentrez chez vous. Comment ça, vous rentrez chez vous? Pourquoi? Ça te plaît pas là? Oh! Bah c'est pas... Répondez! Bah, vous faites ce que vous voulez, mais on s'en va, c'est tout. On vient juste de passer, nous on fait juste de passer, hein, on n'est pas... Ok. On vous connaît pas. Hein. On a rien vu, on a rien entendu. Hein. T'es stressé toi? Non, je l'ai. Tu trouves que j'ai l'air stressé? Un peu, ouais! Non, je vois pas là. Ah bon? Ouais. Ouais, c'est un peu tendu là. Ah ouais? C'est moi qui stresse? Non. C'est moi qui stresse. Non mais c'est parce qu'on a fait beaucoup de Pas sport, du on tout. vient de Voilà, rentrer là, on vient de on rentrer. fait une randonnée. donc Ouais, bien sûr.
Pourquoi tu lèves la coupe? C'est stress, mon gars. Allez, attendez, oui. Et c'est mal alors. Ok. Il a envie de laisser la petite tranquille. C'est ça. T'as envie de la laisser toute tranquille. Il n'y a pas besoin de s'approcher. C'est bien là, je pense. Quoi? Ils sont sécurité comme ça. Voilà. Calme. Ça va très bien. C'est vrai. Oh, quelle heure? Ils font des câlins les copains. Vous êtes aussi bourrés vous là? Oh. Oh, tout fait chez mon pote là. C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Qu'est-ce que vous faites? C'est quoi le problème? Recule toi, putain, recule. Ah, dégagez là. On dégage toi. Reculez les gars. Les gars, reculez. Barrez-vous là. C'est bon, nous on s'en va là. Non, il n'y a pas de problème, on se casse. Allez les gars. Allez. C'est mon pote là. Allez. Dégage. Allez, relève-toi mec, on s'en fout, on se casse. Dégage-toi. Ouais, on Laisse sort. mon pote. On récupère Laisse mon pote, je t'ai dit. Laisse mon pote. Ouais, c'est bon, ça va. On s'en va, c'est bon. Dégagez. C'est bon, next. Ok, next, c'est bon. Alors les gars, Next. Elle va bien la copine. Bonjour. Ah, c'est pas vous mon plan cul alors. Putain, j'attends une gonzesse depuis tout à l'heure. Ouais. Il y a pas une gonzesse là dans le Il y groupe? en a une là-bas là. Ah, elle est pas arrivée? Non. Ah putain, parce que là j'attends depuis un petit moment. Tu t'es occupé avec des mecs là-bas. Ouais, il y a deux Il y a gens pas une avec. Justine avec vous là? Non. Il est beau mon camion, regarde. Ah ouais. Il est pas beau mon camion, regarde. Ah ben j'ai un pote qui l'a aussi. Oh putain, ça c'est ballot ça. Hein? Il est pas beau mon camion là? Éclate-le. On recule. Tape, c'est bon, tape. Évitez de frapper à la tête quand même les mecs, écoute, ça va toi. Bah lave-la Justine. Oh, pas mal. Bah, évidemment, le premier, bon. Non, je l'ai vu venir, mais voilà. J'ai vu venir, mais j'ai quand même été percuté. J'ai vu venir, j'ai voulu l'affronter, mais il est arrivé vite. Vous m'avez maîtrisé. Vous savez, j'avais même un caillou au achevé. Parce que vous êtes restés en cohésion. Donc ça c'est le. Ah bah non, on principal. s'était mis d'accord. C'est vite C'est qu'il y en a un que qui voilà, veut cartonner, exactement. les deux autres ils Vous vont êtes plein pot. pas. Ce qu'il faut pas, c'est se séparer dans le. Et puis surtout quand il y a on est attiré dans plusieurs endroits en même temps. L'objectif c'était de vous désunir. Et vous êtes restés unis, c'est le principal. Vous mettez dans l'eau. On y va. Ah non, t'as rien? Pas de coup au visage. Hein. Ok. On est en pied pour un, pas de coup au visage. Allez, on touche là. Ah, faites-vous plaisir, allez. Allez. C'est parti trop tard. Allez, dès que t'es prêt, Charles. Encore. Prends la tête. Et pas un peu des jambes. Des jambes. Comme t'as appris tout à l'heure. On y va. Arthur, arrête de subir, allez. Pareil, même chose. Allez. Allez. Encore. Encore. Allez, 30 secondes, allez. Optez pas sur un coup les gars. Allez, enchaînez. Faites des liaisons, des combinaisons. Allez. Pour moi, on arrive ici et on repart différent. Si on arrive avec des a priori, on arrive avec peut-être des problèmes aussi, on arrive peut-être avec des doutes et on repart vraiment transformé. On a appris des choses. Personne ne repart sans rien.
qu'on voit que les gens qui sont en difficulté sont aidés par les autres, que les plus forts aident les plus faibles, et puis qu'en fin de compte, c'est le groupe qui réussit, c'est pas une personne, il n'y a pas de compétition. Il n'y a pas un qui veut arriver avant les autres, le dernier il a autant de valeur que le premier. Ils se sont tous dépassés. Enfin, moi je suis vraiment spécifique pied-point. Il y a eu une très bonne restitution cette nuit sur ce qu'on a pu leur faire voir hier pendant les cours. C'est vrai que ça fait plaisir. Les mecs se sont sentis concernés et ils se dépassent et c'était vraiment sympa. Donc l'idée en fait c'est, pour moi, il vaut mieux bien maîtriser les bases de plusieurs disciplines pour remplir cette caisse à outils, savoir réagir, plutôt que d'avoir une caisse à outils avec un outil très fort et derrière, si on fait de la plomberie, parce qu'on n'a pas l'outil, on ne sait pas comment faire. On a une super visseuse, mais on ne peut pas faire de plomberie. Et pour moi ce principe il est très important et une fois qu'on a compris ça, on a tout compris. Assis, debout, assis, debout, plaquage à sol, debout. Je m'appelle Prisca Vico, je suis boxeuse professionnelle. Je viens de Gamarde, près de Dax. J'ai 9 titres mondiaux. Je suis actuellement en préparation pour le prochain combat à la rentrée. Je tiens déjà à remercier Bold pour l'organisation de ce bootcamp, pour tout ce qu'il a mis en place par rapport aux blessés de guerre. C'est une cause que je soutiens, qui me touche profondément. Et par rapport à Bold et à Steel Team, on a un projet commun par rapport aux blessés de guerre, par rapport au soutien. C'est qu'on a le projet de monter en fin d'année un combat aux États-Unis. Et donc il y aurait les blessés de guerre américains et français qui viendraient me supporter sur un combat. Donc le but ensemble, on va aller chercher des sponsors pour pouvoir mettre en place ce beau projet avec les blessés de guerre qui pour moi serait extraordinaire.